Hello les chatons, comme vous l'aurez sûrement compris avec mon t-shirt, on se retrouve pour une petite vidéo sur Harley Quinn. Alors ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que clairement on en a chié. On en a chié pour trouver les idées, pour trouver les matériaux, pour réaliser tous les objets qu'on a pu réaliser, pour faire les photos. Puisque je le rappelle, à part le costume que j'ai acheté sur AliExpress, enfin j'ai acheté juste le t-shirt et le short, j'ai dû payer ça 6 euros, et la perruque que j'ai achetée sur Amazon et que j'ai dû payer 15-16 euros, je sais plus. On a tout réalisé par nous-mêmes, y compris d'ailleurs les meubles que vous avez pu voir, que ce soit l'étagère derrière et la table qu'on a fait aussi pour l'occasion. Bon après bien sûr qu'ils vont nous servir, mais qu'on a fait pour cette occasion. Donc je me suis dit que c'était dommage de ne pas vous en parler un peu plus longuement en vidéo et vous montrer un peu tous les objets qu'on a fabriqués, vous donner quelques explications, voilà, que ce soit pourquoi, le pourquoi, parce que il y a des références que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas forcément adepte de l'univers DC, de l'univers Batman, des comics en général. Euh, et puis, euh, Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, je vais pas blablater 3 heures. Je vais vous montrer les objets, vous donner 2-3 explications à chaque fois, et puis après vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des questions. Alors premier objet, je vais pas pouvoir la porter 3 heures, attendez je la recule, mais c'est la valise évidemment. Alors pour vous expliquer, c'est bêtement une valise que j'ai trouvée aux encombrants. Moi je suis une grosse récupératrice en fait, parfois je trouve des objets aux encombrants et je me dis tiens, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Là j'avais trouvé cette valise qui était marron, voilà, une vieille valise un peu usée. Et puis du coup on s'est dit pourquoi pas la peindre en noir, faire le symbole, les initiales Harley Quinn, etc. Un peu comme la mallette, enfin comme le coffre qu'elle avait dans Suicide Squad, mais qui d'ailleurs voilà, ressemblait plus à un coffre qu'à une valise. Mais du coup, comme ça permettait de mettre tous les objets, tous ces objets, son costume, etc. à l'intérieur pour faire les photos que vous avez pu voir. Et donc voilà, donc on l'a bêtement repeinte en noir, et puis Eric a fait le logo, et on a collé des smileys, voilà, des conneries comme ça. Après c'est pas un objet que je vais garder, je pense, parce que c'est plutôt encombrant, j'ai un petit appartement, donc il faut pas non plus que j'accumule trop de choses. Euh, alors je vais commencer par les objets les plus bidons. Quand je dis les plus bidons, c'est ceux vraiment qui ont nécessité une minute, comme ce dossier voilà, que j'ai réalisé en écrivant, en imprimant des trucs, et puis dans lequel j'ai mis juste 3 feuilles. Donc la feuille du projet Pudding que j'ai fait sur Photoshop. Ça c'est une feuille en fait de patient d'hôpital psychiatrique sur laquelle j'ai rajouté la photo de Jared Leto en Joker. Et puis le plan d'Arkham en fait que j'ai trouvé sur Google. Alors par contre je vous avoue que pour le plan d'Arkham j'ai absolument pas vérifié les droits d'utilisation. Mais voilà, on dira rien à personne. Non mais je pense que ça vient du jeu en fait. Je pense que ça vient du jeu. Mais bon voilà, en tout cas j'ai juste imprimé ça, et c'est le même que j'ai imprimé en grand, que je vais vous montrer après. Mais d'abord, dans les trucs un peu bidons pour lesquels j'ai pris une minute, j'ai imprimé cette photo de Jared Leto en Joker que j'ai mis sous cadre pour pouvoir le mettre sur l'étagère justement. Et puis, parce que je trouvais ça drôle, cette petite photo de hyène, puisque si vous avez vu au moins la bande-annonce de Birds of Prey, vous avez vu que Harley Quinn a une hyène qui s'appelle Bruce. Voilà, donc je trouvais ça rigolo de rajouter ce petit détail. D'ailleurs, il me semble, pardon, excusez-moi, ça me gratte le nez. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans les comics, le Joker a des hyènes. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre si c'est Harley Quinn ou si c'est le Joker. Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, je trouvais ce détail un peu rigolo pour le maquillage. Voilà, ça c'était les objets vraiment bidons qui ont pris 2 secondes.
Ensuite, donc, bah, je vous en parlais, le fameux plan, voilà, c'est exactement le... Oups, pardon, il se pète la gueule, c'est juste sur un carton en fait, hein. Le fameux plan, donc, que vous avez vu en petit, et que là, en fait, j'ai imprimé grâce à un logiciel qui découpe les photos en plusieurs parties, un logiciel gratuit, mais dont je me rappelle plus le nom. En fait, voilà, donc j'ai découpé en 4 feuilles format A4 pour pouvoir avoir un plus grand plan à accrocher et sur lequel bah, j'ai rajouté bah, des inscriptions, donc le Escape Plane, les AAA. Ici j'ai mis une fausse liste de courses à 2 balles avec des conneries dessus, ça se voyait pas forcément. D'ailleurs j'avais fait aussi des ronds de tasses de café comme si elle avait posé sa tasse, mais il ne se voit absolument pas. Et puis bah, j'ai rajouté aussi, vu que c'est le plan d'Arkham, ici c'est les cellules en fait, et donc j'ai ajouté les principaux antagonistes de Batman. Donc ici on a le pingouin, avec à chaque fois des petits symboles pour rappeler les personnages. Donc Mayor, pourquoi? Parce qu'il s'était présenté pour être maire de Gotham, le petit parapluie, ici Enigma avec les points d'interrogation forcément. Ici bah, c'est la première version d'Harley Quinn. Là, c'est Ivy. Voilà, donc Ivy, j'ai mis BFF, puisque Poison Ivy est la BFF d'Harley Quinn. Ici, le Joker. Et ici, enfin, j'ai rajouté Mr. Freeze et j'ai mis un brrr. Voilà, parce que franchement, j'avais aucune idée de ce que je pouvais mettre comme phrase pour lui. Mais voilà, comme je voulais plusieurs des principaux vilains de Batman et ceux qui avaient été enfermés à Arkham, parce qu'il y en a un que je n'ai pas ajouté parce qu'il me semblait qu'il n'avait pas été à Arkham. Mais donc voilà, bon bref, ça c'est des détails. Mais en tout cas... Alors ensuite, pareil, pour rajouter encore du décor, on a fabriqué cette cible Batman avec des cartes de jeu plantées dedans. Et ici, vous pouvez voir la carte de la Dame de Cœur pour Harley Quinn. Et puis la carte du Joker, évidemment, avec des scores, puisqu'ils ont joué. Et puis, c'est elle qui a gagné. Voilà, donc on a fait cette cible sur un carton qui a été acheté en... Enfin, c'est un truc de loisir créatif, il y a différentes tailles de cartons comme ça, qu'on peut découper au cutter, etc. Là, on l'a pas découpé du tout, on a laissé le carton tel quel. Et on a fait évidemment la cible au compas, à la règle, et on a fait le logo Batman, je sais pas si vous verrez, voilà, enfin il y a les cartes qui le cachent un peu, je m'embranche le nez avec, mon nez est tellement grand. Donc voilà, donc on a dessiné le logo de Batman, pour faire cette cible, voilà, parce qu'on trouvait ça pareil, on trouvait ça marrant. Et puis on n'avait pas vu d'ailleurs, mais il me semble que après, parce que j'ai toujours pas vu le film, mais dans la bande-annonce de Birds of Prey, il me semble qu'elle a une cible, mais avec le Joker. Bon après, voilà, là, comme elle est censée, dans mon histoire, être encore avec le Joker, bah on a fait une cible Batman, voilà. Alors ensuite, on va passer bah, à ce que j'appellerais les armes blanches. Alors je crois que ça se tient comme ça, je sais jamais comment ça se tient cette merde. Voilà, mais bon, c'est un faux tonfa. En fait, celui-ci, il a juste été fait parce qu'il me manquait une arme blanche, justement, je voulais qu'elle fonctionne 3 par 3, puisque j'avais 3 armes à feu. Donc du coup, ça, c'était vraiment une idée de dernière minute, et en fait, c'est fabriqué, je sais même plus avec quoi c'est fabriqué, mais je crois que c'est fabriqué avec des pieds de chaise, enfin voilà, et sur lequel on a juste rajouté en fait du Chatterton rouge et blanc pour faire cet effet un peu candy cane, voilà. On trouvait que ça restait dans l'esprit parce que Harley Quinn elle a quand même ce côté un petit peu enfant dans ses délires, donc du coup voilà, ça c'était vraiment un truc de dernière minute, mais je voulais quand même vous la montrer. Et donc bah, c'est tout en bois, voilà, comme je le disais. Il y a même une pointe métallique, je sais absolument plus d'où ça vient ce truc, mais bon bref, c'est de la récupération, c'est des choses qu'on a. Alors un des objets que je pense vous avez le plus préféré, évidemment, puisque c'est l'objet emblématique d'Harley Quinn, c'est la batte de baseball. Alors je vais essayer de vous la montrer. Excusez-moi, je regarde en même temps le retour. Je suis pas trop habitué à la vidéo. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu, alors pareil, hein, elle a été réalisée maison. Les inscriptions, je les ai faites, alors ça c'est des lettres qui ont été collées en fait, je les ai imprimées, découpées, collées, peintes,
etc. Voilà, donc il y a les losanges qui ont été peints et compagnie. Et puis là, j'ai mis toutes les inscriptions. Alors, j'ai pas forcément pu tout mettre. En fait, j'avais trouvé le texte sur Google, mais je crois que j'ai pas pu tout mettre pour la simple et bonne raison qu'il me semble que la sienne est plus grande. Puisque voilà, si vous connaissez un peu le baseball, si vous avez déjà joué au baseball, ou alors si vous comptez jouer au baseball, ça vous apprendra quelque chose. Mais il y a différentes tailles de battes, voilà. Et puis, du coup, j'avais pas forcément la place pour tout le texte, mais j'ai mis la grande majorité du texte qu'elle a sur la sienne, donc je trouve qu'elle est plutôt ressemblante, voilà. Et celle-ci, évidemment, je vais la garder, je vais la mettre chez moi en déco, parce que je compte absolument pas la jeter. Voilà, celle-ci a la nécessité déjà un peu plus de travail. Alors enfin, dernière arme blanche, si on peut dire ça comme ça, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus loin. Voilà, c'est le fameux maillet, donc avec le smiley ici. Alors, le maillet n'est pas exactement le même que le sien, puisque déjà j'ai voulu garder le manche version bois. Le sien est bleu. Et je trouvais en fait que ça faisait trop manche à balai pour moi. Donc voilà, et comme le but c'était pas, parce que voilà, je fais pas du cosplay, donc le but c'était pas forcément de reproduire à l'identique chaque objet, mais plutôt de faire aussi, enfin de laisser aussi une part à l'imagination, à la créativité. Donc du coup j'ai gardé le manche version bois, je l'ai juste poncé et passé à la cire Black Bison. Donc si vous me suivez un peu, vous savez que je l'utilise sur beaucoup de meubles. C'est une cire qui donne vraiment un effet super, et notamment qui fait ressortir, alors, je sais pas si vous verrez, voilà, qui fait ressortir vraiment toutes les veines du bois, les nœuds, etc. Ça donne vraiment quelque chose de très beau. Voilà, bref. Et donc, le corps du maillet, c'est en fait un bidon d'huile d'olive. Voilà, c'est un bidon d'huile d'olive, comme quoi on peut faire des objets avec tout et n'importe quoi. En fait, Eric avait ramené un bidon d'huile d'olive, et vide évidemment, et au départ sans idée précise, et puis quand j'ai eu ce projet d'Harley Quinn, il m'a dit oh, oui, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a fait oh, si on faisait le maillet avec le bidon d'huile d'olive. Et donc voilà, c'était une super idée finalement, parce que ça correspondait totalement à son maillet. Le côté voilà vraiment énorme comme ça, c'est un truc, ça donne envie d'aller dans une foire là, taper sur les trucs comme ça. Bref, et donc ici, tout simplement, donc le bidon est recouvert de scotch papier pour pouvoir le peindre, et je l'ai peint dans diverses teintes de marron. Et puis en fait ici, alors, attendez, je vais essayer de le baisser un peu. Ici c'est du Chatterton noir, les losanges sont faits en fait en papier rouge, que j'ai ensuite, sur lequel j'ai ensuite passé du vernis pour donner un aspect un peu plus brillant, et puis de la peinture blanche évidemment, et du Chatterton noir ici aussi. Voilà, ça a été déjà un petit peu plus long à faire, entre la réalisation, après recouvrir le truc, la peinture, etc. Mais ça reste quand même plus ou moins de la récupération, puisque ça, il me semble que c'était une tringle à rideau, une vieille tringle à rideau qu'on avait, qui traînait, le bidon d'huile d'olive. Après il y a juste évidemment le scotch, tout ce qui est scotch, peinture, le papier, bon, mais en fait voilà, la peinture, tout ça, comme on en a quand même un stock pour tout ce qu'on peut réaliser, c'est en grande partie, j'ai envie de dire, de la récupération. Et voilà, et pour l'instant, moi je vais le garder parce que j'aime beaucoup mon maillet. Voilà. Non, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment sympa, et je sais pas du tout pour l'instant où je vais le poser, parce que c'est vrai qu'il est très encombrant, mais en tout cas je pense que pour l'instant j'ai envie de le garder. Voilà, après peut-être que alors on va passer aux armes à feu. Donc avec la première que je vous montre, voilà, c'est celle sur laquelle allait le bang, mais vous voyez, comme on a tout claqué en fait dans la valise, après il s'est déchiré parce que c'était une bête feuille de Bristol. Voilà, mais en gros, je vais essayer de le mettre dedans. Vous avez pu voir sur les photos que le bang s'enquillait là-dedans. Et puis, voilà, c'était pour l'effet vraiment comics. Puisque, en fait, celle-ci, on voyait clairement que c'est une arme en plastique.
Je l'ai acheté en fait dans un magasin de déstockage dans lequel ils avaient reçu un gros stock de trucs de déguisement. D'ailleurs j'ai acheté une tonne de choses. Je vous dis pas, des bois, des perruques de clown, des conneries. Et donc voilà, donc par contre il n'était pas comme ça au départ, niveau couleur, je sais plus quelle couleur il était, mais on l'a entièrement repeint en noir et cuivré, et en fait je sais pas si vous verrez là-dessus, mais là ici tous les reliefs ont été passés à la cire argentée. Voilà, pour lui donner un effet un peu plus métallique, mais bon, ça reste un bête flingue en plastoc. Ensuite, donc deuxième arme, alors elle était dans ce holster, voilà, pareil en fait c'est un truc tout pourri que j'ai trouvé dans le même magasin. On l'a juste repeint entièrement en noir, puisqu'à de base il y avait des dessins dorés, un peu style cow-boy, et c'était pas ce que je voulais, donc on l'a repeint en noir. Et puis j'ai utilisé pour mettre dedans ce revolver que vous avez pu voir déjà sur certains maquillages, qui est en fait une réplique du Colt Navy, enfin d'un Colt Navy de 1852, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est une réplique, hein, voilà. Et on a juste en fait modifié la crosse en mettant du Chatterton blanc, parce que bah, celui-ci forcément, on voulait pas le modifier. Enfin, on voulait pas le perdre tel qu'il était. Donc du coup, on a juste mis le Chatterton blanc parce qu'on trouvait ça plus cool d'avoir une crosse blanche. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, bref. Donc il y a juste à enlever Chatterton pour récupérer la réplique comme elle était à la base. Voilà. Et enfin, mon préféré à moi, évidemment, alors je vous le montre comme ça. Voilà, donc le Fun Gun, le shotgun en fait qu'elle a dans Birds of Prey. Alors pareil, il n'est pas identique du tout, hein, mais bon, on a essayé quand même de se rapprocher un petit peu du modèle, parce qu'en fait quand on l'a réalisé, on avait vu que la bande-annonce, et c'est vrai que dans la bande-annonce, il n'y avait pas de photos, tout ça, etc. Et dans la bande-annonce, en fait, on ne le voit pas longtemps, donc il a fallu faire pause, et en fait on ne le voit pas très bien. Tout ce qu'on avait vu, c'était que c'était un shotgun et qu'il avait alors je vais vous montrer, il avait un canon énorme, le genre de canon qui n'existe pas sur ces trucs-là, enfin il me semble, hein, ce serait un calibre énorme en fait. Après je suis pas une grosse connaisseuse en armes à feu, n'allez pas vous imaginer que je suis une psychopathe. Euh, mais, euh, mais voilà, et en fait donc il est réalisé en PVC et en bois. Et puis donc on a rajouté les losanges, toujours pareil, les petites inscriptions, le petit smiley, je regarde parce que je me rappelle plus exactement tout ce qu'il y a dessus, l'inscription Fun Gun, puisqu'il me semble que c'est ce qui est écrit aussi sur le sien. Mais en tout cas voilà, celle-là elle est vraiment très très cool aussi, et pour l'instant je la garde pareil. Et donc on a juste peint tout le PVC en noir, pareil, passé un petit peu à la cire argentée pour donner l'effet métallique. Mais celle-là, ouais, franchement, je l'aime énormément. J'aime tout, vous allez dire. Non, franchement, ouais, celle-là, j'en suis très très contente. Elle a demandé quand même beaucoup de travail. Donc je pense que c'est un des objets qui a demandé le plus de travail, peut-être avec la roquette que vous verrez à la fin. Mais voilà. On va continuer avec les explosifs, puisque si vous avez suivi l'histoire, voilà, en fait, l'histoire en gros, c'est Harley Quinn apprend que le Joker a été arrêté, emmené à Arkham, et elle souhaite élaborer un plan pour le libérer. D'où le choix des armes, etc. Elle ressort tout son attirail, et puis elle va fabriquer des explosifs, évidemment, pour tenter d'aller libérer celui qu'elle aime, parce que pour l'instant, moi dans mon scénario, en fait, quand je l'ai élaboré, je savais pas du tout qu'elle allait se détacher du Joker, donc bon, c'est pas grave, hein. Après, on va dire que c'est entre Suicide Squad et Birds of Prey, l'histoire pourrait se situer entre les deux en fait. Donc niveau explosif, alors le premier, c'est celui-ci que vous n'avez peut-être pas forcément bien vu, puisqu'en fait il était derrière moi, posé sur l'étagère, sur les photos, je n'ai pas forcément mis en avant. Mais voilà, c'est une bombe. Mais voilà, façon dessin animé, hein, pas un truc réaliste. Et en fait, j'enlève les fils de colle parce qu'il reste des petits fils du pistolet à colle. Et donc voilà, donc elle a bêtement été fabriquée avec des canettes d'Orangina, peintes en rouge, et puis de la récupération ici de différents fils électriques, de différents morceaux de fils électriques, voilà, pour donner cet aspect bombe à retardement. Et ici,
pour le retardateur, je sais pas comment on appelle ça en fait, le minuteur, ouais le minuteur, c'est la montre de mon arrière-grand-oncle, voilà, qui est tout simplement mise sur du double face hein, pour pouvoir la récupérer facilement, parce qu'il était hors de question que je la détériore, c'est un souvenir de famille, donc voilà. Et puis du Chatterton noir tout simplement, mais en gros celle-ci c'est une grosse partie de récupération avec les canettes, et puis les fils électriques, enfin il n'y a rien, mis à part la montre, c'est vraiment pas cher à faire et c'est très facile en fait, hein. Il suffit d'en prendre 4 comme ça, et puis de les scotcher ensemble, et puis ça vous fait une petite fausse bombe, voilà. Alors deuxième explosif, il s'agit de ceci. Attendez, je vais vous le montrer du bon côté, parce que ce côté est un peu foireux. Il s'agit de ceci, pardon. Que nous on appelle les bombinettes, voilà, on a appelé ça les bombinettes. En fait c'est simplement des boules de polystyrène donc, qui ont été pareil, peintes en noir, avec de l'acrylique noir évidemment, hein, puisque comme c'est du polystyrène on peut pas faire ça à la bombe, ça va ronger le matériau. Et passer pareil à la cire argentée. C'est une cire, comment ça s'appelle la marque, Libron je crois. C'est pareil que la cire d'antiquaire Black Bison que j'utilise, et là on a acheté la cire argentée et elle est vraiment géniale. Et donc voilà, donc on a fabriqué ça bêtement avec 3 boules de polystyrène qui sont collées les unes aux autres, qui ont été peintes, et les bouchons en fait c'est tout simplement des bouchons, il me semble de bouteilles d'huile ou quelque chose comme ça. Et ici, les mèches, ce sont des cierges magiques, puisque vous avez vu que sur les photos, j'ai essayé de l'éteindre comme ça en soufflant bêtement dessus. Mais donc voilà, c'est tout simplement des cierges magiques achetés pareil en magasin de fête. Et celle-là, voilà, je la trouve pareil, je la trouve vraiment marrante. Bon, je la garderai pas, mais je trouve ça vraiment... donc, dernière partie, si je dis pas de bêtises, je regarde dans ma valise de Mary Poppins. Oui, c'est la dernière partie. Donc, ça va être tout ce qui concerne la roquette. Mais je vais commencer par l'objet le plus simple. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un serpent? Non, pas du tout. Désolée, je raconte vraiment n'importe quoi. Donc en fait, c'est tout simplement une imitation de fer à souder. Alors là, il n'y en a pas, mais en fait, ici, il y a un trou pour mettre, pareil, un cierge magique, puisque vous avez pu voir sur les photos qu'à certains moments, je fais semblant de souder, et on voit les étincelles, donc ça a été fait avec un cierge magique, tout simplement, pour que ça reste sécurisé. Et donc, voilà, ça c'est juste un tube recouvert de Chatterton noir, avec un morceau de câble, pour faire un faux fer à souder, voilà. Vous allez vous dire, mais pourquoi nous on montre ça? Mais bon, ça fait partie des trucs qu'on a fabriqués et qui, je trouve, rendaient plutôt pas mal en photo. Donc deuxième objet pour les photos où je soude, en fait, tout ce qui concerne la roquette, c'est celui-ci, pardon. Celui-ci. Voilà, qui est, comme vous pouvez le voir, un masque de soudeur. Alors je vais vous montrer un peu tous les côtés, parce que c'est vrai que sur les photos on ne voyait pas forcément bien. Donc voilà, là il y a des petits smileys, des cœurs, des AA, encore un smiley. Ici même il y a carrément un tatouage temporaire. J'étais super étonnée que ça colle là-dessus, mais ça a collé. Et puis évidemment les petits losanges hein, pour rappeler toujours Harley. Alors, que je vous explique, en fait, il y a quelques mois, j'étais allée dans un vide-maison. Et dans ce vide-maison, j'ai acheté mais plein de conneries. C'était un truc où il y avait beaucoup d'objets d'agriculture, de travail manuel. J'ai acheté notamment une faucille, je sais même plus ce que j'ai acheté, mais bon, plein de conneries comme ça, pas cher, 50 centimes ou 1 euro. Et j'avais trouvé ce masque de soudeur. Donc je l'ai acheté. Au départ, je l'ai acheté pour faire plus un truc d'horreur en fait. Et puis finalement, quand on a eu l'idée de la roquette, pareil, Eric m'a dit pourquoi on ferait pas des photos où tu es en train de souder, où tu es en train de travailler dessus. Et puis à ce moment-là, customiser ce masque de soudeur qu'on a entièrement repeint en blanc, bon cette fois à la bombe, hein. On l'a entièrement repeint en blanc parce que voilà, justement ça donnait un petit côté décalé comparé aux masques de soudeur qui sont noirs de manière générale.
Et puis, bah voilà, et puis ajouter plein de petites conneries pour customiser, pour faire comme si Harley Quinn avait son propre masque de soudeur. Et franchement, je le trouve très cool. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais moi je le trouve très cool. Et celui-ci, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Je vais pas le remettre en noir. Après, peut-être quand j'aurai une idée de maquillage d'horreur avec, je le retransformerai. Mais là, voilà. Et donc voilà, donc on va passer maintenant à la roquette. Faut que j'aille la chercher. Donc je reviens tout de suite. Donc magie, me revoilà de suite. Magie de la vidéo. Avec ma roquette. Alors ça va être compliqué de vous la montrer dans son ensemble. Attendez, je la recule, peut-être que ça ira mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les éléments séparément. Je vais enlever la roquette en elle-même. Je vais d'abord vous montrer le support. Donc voilà. Alors le support est entièrement en bois en fait. Et avec plein de poils de Neko dessus, évidemment. Et donc il a été peint pareil en noir et ciré en argenté. Et ici en fait les soudures sont faites au pistolet à colle, évidemment ça donne ce super effet soudure sur les objets, chose que j'avais déjà fait sur un chapeau steampunk. Et donc voilà, donc on a rajouté l'étiquette ici Biohazard tout simplement. Pour rajouter quelque chose. Ici, il y a des câbles qui ont été rajoutés pour faire semblant justement de la brancher. Le bouton, en fait, donc le haut est en bois. Et en fait, attendez, je vais l'enlever, mais je pense que vous verrez absolument rien parce que c'est le genre de choses qui se voit que dans le noir. En fait, ici, c'est un truc de Jet 27. Jet 27 virement. Je vais me la jouer McFly et Carlito, on ne sait jamais. Et donc voilà, donc en fait, je sais pas, je sais même pas où j'ai récupéré ça. On me les a donnés en fait, parce que moi je ne bois absolument pas. Et en fait, le truc c'est que quand on pousse le bouton qui est dessous, ça s'allume en vert. Alors là, bon, avec la lumière, on voit absolument rien. Mais du coup, sur les photos, je pense que ça se voyait un tout petit peu. Et puis, alors attendez, j'enlève le bouton parce qu'il colle plus. Et puis ici, alors je vais essayer de regarder, voilà. Ici vous voyez qu'il y a une ampoule, qui est une ampoule en fait ultraviolette. Pourquoi? Tout simplement, alors je vais vous montrer après sur la roquette. Tout simplement parce que donc il y avait l'ouverture de la roquette, mais bon là on l'a scotché pour pas qu'elle se barre dans tous les sens. Dans laquelle, si vous vous rappelez sur les photos, je mettais des petites fioles vertes. Et en fait, c'est des fioles qui sont fluorescentes. Du coup, on avait mis la lumière derrière pour qu'elle ressorte encore mieux. Alors après, je pense que ça s'est pas forcément vu parce qu'il a fallu que je sois dans le noir en fait total et que j'ai que la lumière ultraviolette. Comme là, il y avait les lumières en plus. Voilà, ça s'est pas forcément vu. Mais c'était... attendez, j'ai une petite fiole ici dans ma valise magique. Donc je vous montre, voilà, c'était ces petites fioles là que j'ai fait en fait bêtement avec mon fard vert Diamond FX. Et pourquoi vert? Bah parce que si vous connaissez un peu l'univers Batman, il y a une entreprise, une usine qui s'appelle Ace Chemicals. Voilà, et en fait dans une des histoires, si je dis pas de bêtises, ceux qui connaissent bien me confirmeront, mais dans une des histoires, normalement, justement, le Joker devient le Joker en tombant dans une cuve de produits toxiques de chez Ace Chemicals. Donc voilà, donc c'était un petit rappel bêtement. Et maintenant, je vais vous montrer la roquette en elle-même. Donc voilà, donc elle est faite en PVC et en bois, peint, hein, évidemment. Avec, donc comme je le disais, la petite ouverture, mais bon, je vais pas enlever les scotch. Mais c'était la petite ouverture prévue pour mettre les flacons dedans de produits toxiques. Ici on a un petit truc que j'ai imprimé et en fait sur lequel c'est écrit, ça on le voyait pas forcément sur les photos, c'est écrit The Joker Free Fly Coaster, donc montagne russe gratuite. Voilà, je trouvais ça pareil amusant parce qu'on voulait rajouter des choses dessus pour pas qu'elle soit toute blanche. Et puis évidemment aussi le petit symbole d'Harley Quinn dans Suicide Squad. Donc voilà, donc c'est... Elle a quand même été... Je pense que c'est un des objets aussi qui a été le plus long à faire, en particulier le socle, vu qu'il a fallu faire les découpes de bois, tout fixer ensemble, tout peindre, etc. Donc ça a quand même été un peu long, mais je pense que le résultat valait le coup.
Et puis comme vous avez pu le voir dans mon histoire, finalement rien ne se passe comme prévu, la roquette explose, on ne sait pas où elle est passée, et puis Harley Quinn se fait arrêter. Il y a une petite mouche là qui me fait chier. Donc du coup, voilà, tout part en couille, son plan tombe complètement à l'eau, et je préférais en fait justement faire une fin comme ça, un peu marrante et complètement catastrophique, plutôt que de faire un happy end. Je trouvais que ça correspondait plus au reste de l'histoire en fait, et puis voilà, du coup j'espère que mon histoire vous aura plu. Au départ je pensais pas du tout faire un scénario comme ça, je pensais juste faire le décor et faire mes photos. Et puis finalement le scénario est venu au fur et à mesure, et moi voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc j'espère que vous avez pris aussi autant de plaisir à le voir. Après je sais que c'est pas forcément pareil parce que justement moi j'ai participé en tout cas à la fabrication de tout ça, donc je sais le travail qu'il y a eu derrière, donc forcément je le ressens certainement d'une autre manière. Mais j'espère quand même que vous aurez trouvé ça cool et fun. N'hésitez pas à me le dire ou me le redire, hein, ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression que vous êtes en train de quémander, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que parfois, voilà, quand on n'a pas trop de retours, surtout moi qui n'ai pas du tout confiance en moi ou en ce que je fais, on a tendance à se dire bon merde, ce que je fais c'est naze quoi, voilà. Et donc ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Alors j'espère que ça n'aura pas été trop long. Sachez aussi que j'ai un nouveau projet, alors ce sera pas exactement pareil je pense, parce que justement pour ce nouveau projet pour l'instant j'ai pas prévu d'élaborer de scénario. Alors après le scénario peut venir au fur et à mesure de l'élaboration des objets, mais pour l'instant j'ai pas vraiment prévu de scénario, j'ai plus prévu de faire des photos dans un vrai gros décor pensé pour le personnage que je vais faire. Alors essayez de deviner quel personnage je vais faire. C'est un personnage qui fait toujours partie de l'univers des comics. Voilà, ça vous donne un indice. Bien sûr, mes copines qui savent ce que je vais faire ne répondez pas, n'aidez pas les autres. mais voilà, donc le prochain, alors je vais pas en faire non plus 50 des maquillages comme ça, parce que ça demande un investissement en temps et en argent qui est quand même pas négligeable. Mais du coup, de temps en temps, j'ai envie de faire des plus gros projets comme ça, avec un vrai décor, etc. Parce que c'est vrai que ça me plaît. Donc du coup, le prochain, voilà, il n'y aura peut-être pas forcément d'histoire, mais il y aura en tout cas un vrai décor qui correspondra au personnage. Et j'espère que vous aimerez tout autant que celui-ci. Donc sur ce, je vais pas la faire plus longue. La vidéo va déjà être un peu longue, je pense. Je suis trop bavarde. Vous savez, quand j'étais petite, on me mettait tout le temps sur mes bulletins scolaires qu'il fallait que j'arrête de parler en classe. Mais ça n'a pas changé en fait. Ça n'a rien changé. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à poser des questions, peu importe. N'hésitez pas à venir me parler, je ne mords pas. Je n'ai jamais mordu personne. Et, et j'espère que vous aurez appris des choses voilà, ou que vous aurez passé un bon moment en tout cas. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.